Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Commission fédérale des communications a donné 60 jours à China Telecom America pour arrêter ses services aux États-Unis. Pékin s'y oppose et dénonce une violation des règles économiques et commerciales internationales. Le ministre chinois des Affaires étrangères souligne le succès des entreprises européennes en Chine. Des données officielles ont montré que la Chine était devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020. Acteur majeur du développement industriel chinois, la zone de libre-échange de Pékin, qui a déjà accueilli de nombreux capitaux étrangers, fête son premier anniversaire. Malgré la crise sanitaire, les jeunes Chinois veulent toujours étudier en France. Le nombre d'étudiants chinois en France a augmenté de 22% par rapport à la même période de l'année dernière. Pékin a exprimé sa ferme opposition à la révocation de la licence de China Telecom d'opérer aux États-Unis. La filiale américaine de China Telecom s'est vue octroyer un délai de 60 jours pour cesser ses services aux États-Unis, où la compagnie chinoise est présente depuis une vingtaine d'années. Les autorités américaines ont indiqué que la licence était révoquée pour des raisons de sécurité nationale. Pékin déclare que les États-Unis ont utilisé ce motif de sécurité nationale comme excuse pour sanctionner les entreprises chinoises et précise que les sanctions ne tiennent pas compte des faits et violent les règles économiques et commerciales internationales. La Chine s'oppose résolument à la révocation par Washington de la licence d'exploitation de China Telecom Americas aux États-Unis, a déclaré mercredi 3 novembre le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, appelant à l'annulation de cette décision. La décision américaine, rendue publique un jour plus tôt, signifie que la filiale américaine China Telecom Americas doit interrompre ses services aux États-Unis dans les 60 jours. La Chine a exhorté les États-Unis à revenir sur leur décision et à traiter les entreprises de télécommunications chinoises de manière juste et non discriminatoire. Dans un communiqué, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information dénonce des pratiques abusives du concept de sécurité nationale et la politisation des questions économiques. Il appelle la partie américaine à favoriser un environnement commercial équitable, juste et non discriminatoire pour les entreprises chinoises qui investissent et opèrent dans le pays. China Telecom Americas œuvre aux États-Unis depuis près de 20 ans en ayant toujours respecté les lois et les règlements locaux et en se conformant à la surveillance américaine, a noté le ministère, ajoutant que la société a fourni des services de haute qualité à de nombreux clients conformément aux principes commerciaux. Ces dernières années, les États-Unis ont continué de sanctionner des entreprises chinoises au mépris des faits et des vérités en invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Le ministère a indiqué que les États-Unis ont gravement violé les règles économiques et commerciales internationales en abusant de leur pouvoir d'État pour supprimer des entreprises chinoises de manière injustifiée. Des mesures nécessaires seront prises pour protéger les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises, a ajouté le ministère. Mercredi, China Telecom a déclaré au journal China Daily qu'il respectait les exigences de conformité sur tous ses marchés, y compris les États-Unis, et a ajouté que la décision de la Commission fédérale des communications n'était pas justifiée. Peu de temps après la décision, un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déclaré que Pékin avait déposé une plainte officielle à ce sujet. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a affirmé mercredi 3 novembre que les revenus et les bénéfices records enregistrés par les entreprises de l'Union européenne en Chine démontrent la vitalité économique du pays ainsi que les résultats positifs des efforts de la Chine afin d'ouvrir continuellement son marché et d'optimiser son environnement des affaires pour les entreprises étrangères. Les propos du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères interviennent après une déclaration mardi du président de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine. Il a déclaré que les entreprises de l'Union européenne étaient disposées à contribuer davantage au développement de haute qualité de l'économie chinoise, alors que le chiffre d'affaires et les bénéfices des entreprises membres ont atteint des chiffres records dans le pays en 2020.
Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, estime que les records en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices des entreprises membres de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine sont l'incarnation de la vitalité de l'économie chinoise et des effets positifs des efforts de la Chine pour approfondir son ouverture et optimiser son environnement des affaires. Il a ajouté qu'en tant que deux grandes forces indépendantes dans le monde et partenaires stratégiques globaux, la coopération entre la Chine et l'Union européenne, complémentaire, mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant, a apporté des avantages tangibles aux deux peuples. Des données officielles ont montré que la Chine était devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020. Le commerce bilatéral au cours des 3 premiers trimestres de 2021 a atteint 599,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 30,4% en glissement annuel. Des rapports publiés par les chambres de commerce des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon, entre autres, ont montré la confiance des entreprises étrangères dans le marché chinois. Près de 60% des entreprises européennes prévoient de développer leurs activités en Chine cette année, soit une augmentation de près de 10 points de pourcentage par rapport aux 51% d'entreprises interrogées l'année dernière, selon un sondage publié en juin par la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine. Près de 64% des districts congressionnels américains ont exporté plus de marchandises vers la Chine en 2020 qu'en 2019 et 72 districts ont augmenté leurs exportations de plus de 100 millions de dollars, montre une étude publiée lundi par le Conseil des affaires États-Unis-Chine. Wang Wenbin a affirmé que la Chine a élaboré des plans globaux pour promouvoir le développement économique et social et elle s'efforce de créer un environnement des affaires axé sur le marché, basé sur l'état de droit et conforme aux normes internationales afin de fournir une garantie solide aux entreprises opérantes en Chine. La zone expérimentale de libre-échange de Pékin fête son premier anniversaire. Acteur majeur du développement industriel chinois, la zone a déjà accueilli de nombreux capitaux étrangers grâce à de nombreuses mesures. La zone veut avoir un avantage au niveau global sur des villes internationales référentes avec un ensemble de solutions toujours plus complètes, systématiques et intégrées. Dédiée au secteur des services, la zone de libre-échange de Pékin et la zone de démonstration nationale intégrée pour l'ouverture du secteur des services, toutes deux regroupées en une zone expérimentale de commerce international, China Beijing Free Trade Zone, créée en 2020, célèbrent leur première année d'existence. En un an, pas moins de 431 nouvelles entreprises à capitaux étrangers se sont créées dans la zone pilote. Parmi elles, le Centre de recherche et développement de Schneider Electric, le siège mondial de la filiale de recherche et développement Sanagen Asia-Pacifique et bien d'autres. Elle concentre en tout sur 7 millièmes du territoire pékinois 1,34 milliard de dollars de capitaux étrangers, une augmentation de près de 30% de la somme des capitaux étrangers à Pékin. La zone répond à 4 objectifs. Le premier est de fournir un environnement propice à l'innovation et à l'attraction de talents aux compétences pointues. La zone a mis en place un système d'examen qui permet de reconnaître 82 qualifications professionnelles étrangères afin de permettre aux professionnels de travailler en Chine. A été mis en place également un système simplifié pour les permis de travail et les permis de séjour des étrangers. L'environnement juridique en termes de protection des droits de propriété intellectuelle a été également nettement amélioré. Le deuxième objectif est de contribuer à donner au pays un rôle leader dans l'industrie des services, notamment financiers, avec l'intégration de réserves de fonds en devises nationales et étrangères dans les entreprises multinationales, mais aussi l'intégration de comptes en devises nationales et étrangères, une première à Pékin. Le troisième objectif est de promouvoir des projets d'économie numérique et de commerce numérique. Le quatrième est de servir la stratégie nationale de développement et de se concentrer sur la promotion d'un développement coordonné sur la région Pékin-Tianjin-Hebei. Il s'agira de construire le premier centre national d'innovation technologique du pays. Afin de faire progresser le modèle de normalisation au niveau régional, des percées significatives ont été faites dans des domaines clés tels que l'intégration des transports, la protection de l'environnement et les transferts de technologies industrielles. Enfin, la ville de Pékin prévoit de se concentrer davantage dans le futur sur des industries clés telles que l'économie numérique, la biomédecine, la finance verte, de continuer à attirer des talents, de renforcer les droits de propriété intellectuelle et de devenir leader dans la chaîne industrielle mondiale.
Son but, obtenir un avantage au niveau global sur des villes internationales référentes avec un ensemble de solutions toujours plus complètes, systématiques, intégrées et mieux servir le développement qualitatif de l'économie. Depuis mars, de nombreux étudiants chinois espèrent étudier en France et le nombre d'étudiants chinois en France a augmenté de 22% par rapport à la même période de l'année dernière, a indiqué Campus France-Chine, qui organisera du 17 octobre au 7 novembre une tournée des établissements de l'enseignement supérieur français dans 7 villes chinoises. Un total de 43 établissements de l'enseignement supérieur français, dont 8 universités publiques, 16 écoles de commerce, 6 écoles d'ingénieurs et 13 autres établissements participeront au salon à la fois en ligne et hors ligne en proposant des rencontres avec les jeunes Chinois. La période est difficile avec la pandémie qui se prolonge. Nous restons intimement convaincus que rien ne remplace le contact humain, a déclaré Marc Daumas, conseiller à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de l'ambassade de France en Chine lors du salon de l'éducation qui s'est tenu le dimanche 31 octobre à Pékin, tout en respectant les mesures anti-épidémiques en vigueur. Des centaines de jeunes Chinois sont venus avec leurs parents au salon de Pékin pour obtenir les dernières informations et des conseils sur les études en France auprès des représentants universitaires et des anciens étudiants revenus de France. Bien que la pandémie de Covid-19 a affecté les projets d'études à l'étranger de certains étudiants chinois, on constate toujours chez eux un grand enthousiasme pour poursuivre leurs études en France, a indiqué un représentant de l'école d'hôtellerie et du tourisme au journaliste de China.org. En 2020, la France est classée à la première place au sein de l'Union européenne parmi les 100 premiers établissements du classement académique des universités mondiales par l'université Chiao Tung de Shanghai. La France attire toujours un grand nombre d'étudiants étrangers, dont les étudiants chinois, avec sa pédagogie de haute qualité, sa culture, son approche scientifique différente, ainsi que son avantage certain sur le monde du travail. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Pensez également à liker et à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.